Salut les amis, aujourd'hui petite présentation aujourd'hui d'une box donc une box mode électro. Donc ça va pas être celle-là, ça va pas être la Cooper T8 ce coup-ci, ça sera pour après. Là ça va être pour la box que j'ai reçue donc la semaine dernière, donc la GI2S. Voici. Donc c'est la S, donc il y a eu la GI2 qui était sortie il y a pas si longtemps que ça en fin de compte. Bien sûr en clone, je sais pas si je l'ai précisé. Donc ça c'est la box clone. D'assez bonne facture, on va le voir ensemble. Bon, il y a quelques défauts quand même qu'on va voir aussi également ensemble. Donc bon, GI2S pourquoi? C'est juste en fin de compte un petit refresh de la box en elle-même, un peu comme iPhone 4, iPhone 4S, 5, 5S, 6, pourquoi pas 6S? 6S, je pense pas que ça existait ça. Enfin bref, donc au lieu de sortir 100 watts comme la GI2 classique, celle-là sort 120 watts. Voilà, on va voir ça ensemble, on va dripper ensemble aussi. Et comme ça vous allez voir vraiment, parce que bon, autant vous dire que c'est pas avec des atos de type Fogger, de type Squap et compagnie, Squap Air, qu'on va aller à des valeurs comme ça, 120 watts et compagnie, ça va pas être possible. Donc ça va vraiment être un dripping. Donc on va voir ça ensemble, on va passer donc en plan serré, je vais vous faire un peu le déballage, on va regarder les mensurations, les cotes, on va aller un tout petit peu dans les menus, je vais pas non plus faire vraiment un truc pointu, c'est vraiment plus une vidéo découverte, si jamais vous avez vraiment envie de vous prendre une box à 2 accus, pour plus de capacité, plus d'autonomie on va dire en quelque sorte. Voilà, moi j'y vois plus comme ça. Voilà, qu'un truc pointu avec des mesures et compagnie. On va pas se faire mal à la tête. On va regarder ça ensemble. Allez, je vous dis à tout de suite. Et donc nous voici en gros plan serré donc pour la présentation de cette box GI2S. Donc voilà, vous allez la recevoir comme ça dans un petit écran en plastoc, plastoc tissu, et donc avec une petite gommette qui va vous indiquer donc la couleur donc de cette box. Donc là en l'occurrence, elle est silver, elle est grise. Voilà, avec un super mousqueton pour accrocher ça à votre pantalon, c'est magnifique. Hop, donc voici. Donc voilà comment vous allez la recevoir, ni plus ni moins. Donc un petit manuel. Petit manuel donc en anglais, forcément. Voici. Alors, j'aurais tendance à vous dire, si on parlait par exemple d'une Cooper T8, à vous dire qu'elle n'était pas spécialement compliquée. Celle-là déjà un petit peu plus. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu chiant de ne pas avoir pour un produit acheté en France, d'avoir une notice française, quoi. Normalement ça devrait être l'obligation, je pense, c'est le minimum, ou alors une traduction à la limite, sur une feuille A4 pliée dedans. Bon, à la limite on va faire ça. Donc, hop, on va dégager ça. Donc, voici la box en elle-même. Donc, comme on peut le voir, elle est vraiment très sympa. Je vais un peu la comparer à la Cooper T8, ces éléments de comparaison que j'ai, étant donné que j'ai plus la box, que je l'ai vendue. Donc, je vais comparer un peu avec ce que j'ai par rapport à la taille, quoi, surtout. Voilà, donc si on veut regarder, donc voilà, c'est une box double accu, les deux sont double accu, quoi. Donc, si on veut regarder, on va regarder qu'elle est quand même nettement plus, on va dire, moins large. Et en fin de compte, c'est vraiment, je vais pas dire un effet d'optique, mais presque, quoi. Dans la mesure où elle fait à peu près la même largeur, mais elle est biseautée. En fin de compte, elle est biseautée. Alors là où avec une Cooper T8, c'est tout avec quasiment des angles droits et un petit chanfrein qui est fait sur les côtés. Bon, on la tient bien en main. Elle, j'aurais tendance un peu à vous dire que à la fois c'est agréable et à la fois ça glisse, quoi. Vous voyez, du fait qu'en fin de compte, vous avez des gros des angles bien nivelés. Donc bon, après pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous avez la connexion 510 à l'intérieur. Je vais voir si je peux faire un petit zoom dessus. Voilà, donc la connexion 510 est montée sur ressort. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous avez des atos qui ne sont pas réglables,
Voilà, vous avez des atos qui sont pas réglables, donc automatiquement, étant donné qu'elle est sur ressort, ça c'est plutôt pas mal. Pas la peine d'emmener un tournevis avec vous ou quoi que ce soit, vous passez toutes sortes d'atos ou drippers dessus, il n'y a pas de souci. Là-dessus, aucun problème. Donc déjà, petit tour du propriétaire. Donc voilà, vous avez donc sur la face avant donc le logo, enfin le modèle GI, donc voilà, en sachant que là c'est la GI2S, c'est stipulé nulle part, mais on va le voir après quand on va l'allumer, étant donné que la GI2S fait 120 watts et que la GI2 fait que 100 watts, on va le voir tout de suite que c'est bien la GI2S qu'on a. Donc vous avez deux boutons qui se situent ici donc sur le plat de la box, là où vous avez l'écran LCD. Donc ça sera pour plus et moins en fin de compte. Ça va être pour régler les valeurs ou du voltage variable ou du wattage variable, en sachant qu'elle fait les deux, wattage et volt variable. Donc plus, moins, plus et en compagnie. Sur ce côté là, donc là, donc nous avons deux boutons. On va essayer de faire un petit plan serré dessus. Donc nous avons deux boutons. Le premier bouton, ça va être la vape. Vous allez appuyer, ça va faire fire. Le deuxième bouton, ça va être, par exemple si on reste longtemps appuyé, ça on va y voir en gros plan après, longtemps appuyé dessus, ça va nous faire apparaître le menu en bas. Et après c'est avec une combinaison, après ça va être avec la combinaison de touches la plupart du temps, tac, 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 voilà, qu'on va agir. C'est pas la box la plus simple du monde à utiliser tous les jours. Bon, après, une fois que vous avez fait vos réglages dessus, bon, j'ai envie de dire, voilà quoi, ça va, c'est pas insurmontable quoi. Donc, pour l'ouvrir, on met son ongle ici, dans cette sorte de petit chanfrein qu'on a là, et on ouvre. Alors bon, concernant la peinture, voilà. Concernant la peinture, bon alors là c'est vraiment très flashy, c'est un silver à paillettes, vraiment très flashy. Vous avez le logo, bon, ça vaut ce que ça vaut quoi. Hein. Je sais pas si on va bien le voir correctement vu l'éclairage. Voilà. Alors bon, j'ai des doutes. Bon, c'est de l'aluminium, hein. La box est en alu. Mais j'ai quand même des petits doutes quant à la solidité, on va dire, si c'est le bon mot que j'emploie, de la peinture. La bonne teneur, voilà, comme on peut le voir, je sais pas si on le voit bien, on voit la trace de lato que j'ai déjà. Voilà, j'ai vissé dessus un fogger et ça m'a fait déjà la trace. Comme je vous ai dit, c'est une petite semaine toute mouillée que je l'ai. Donc bon, alors après peut-être mettre un skin, un wabs dessus, un truc comme ça, pourquoi pas quoi. Voilà, donc bon, quoi qu'il en soit, quand on ouvre la box, voilà, vous allez alors avoir l'emplacement donc des deux accus. Voilà, alors c'est bien quand même stipulé, hein. On peut pas non plus trop se tromper. Il y a le plus, le moins, le plus, le moins. Donc à savoir que, hop là, le plus est en haut, le moins en bas, le plus est en bas, le moins en haut. Bon, c'est bien marqué, il n'y a pas de souci. Ici, vous avez un emplacement de carte SD. Alors la carte SD est fournie avec. Ah, voilà, c'est une carte SD, tout ce qu'il y a de plus standard. Tellement qu'elle est standard, il n'y a même pas de marque dessus. Voilà. La carte SD, alors vraiment, elle va vous servir qu'à un seul truc. Un seul truc, c'est... Alors j'essaie de remettre ma carte SD. Voilà. Elle va vous servir qu'à un seul truc, c'est-à-dire à mettre un fond d'écran dessus. Voilà, vous pouvez mettre un fond d'écran. Ça, on va le voir ensemble après, quand je vais l'allumer. Donc voilà, dessus vous pouvez mettre un fond d'écran, bien sûr à un format bien spécifique et une taille bien spécifique. Voilà. Après, rien de plus. Donc voici, je pense qu'on a fait un peu le tour du propriétaire. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien agréable au toucher. Hein. Par contre, alors, ici, ici, ici et ici, c'est vraiment très anguleux. Mais alors vraiment anguleux quoi. Il faudra vraiment faire très attention. Voilà quoi. C'est, on va dire même désagréable. Voilà, si on peut situer un truc. Sinon tout le reste de la box c'est vraiment sympa quoi. Donc on va prendre une paire d'accus et puis on va mettre ça en route.
Bon, alors, on va prendre 2 accus. Alors, je vous conseille de prendre des Efest. Bon, Efest, Vamped, ça va aussi. Tac. Donc les Efest, bon là j'ai des 2500 mAh, bon, qui sont quasiment neuves, elles ont fait 3 recharges. Voilà, en 35 ampères. Voilà, avec ça, vous allez pouvoir vaper et descendre quand même relativement bas si vous faites du dripper. Alors, donc très attention quant au sens. Ça reste du clone. Donc bon, faut quand même faire gaffe et puis de pas cramer donc l'électronique hein, qu'on peut voir dessus, quoi. Donc, alors, moins en bas, plus en haut. Voilà. Et donc forcément le contraire. Alors ce qui fait un peu cheapos, bon à mon goût hein, personnellement, bon c'est un peu ça, c'est un peu la trappe quoi. Il faut mettre la trappe dans les encoches qu'on a ici. Hein. Voilà, tac. Et là forcément, oh zut alors, mon accu bloque. Attendez, je vais essayer de faire une petite mise au point là-dessus. Voilà. Vous voyez, l'accu bloque, donc il faut appuyer sur l'accu et faire descendre la glissière. Voilà, une fois que ça c'est fait, par contre vous ne l'enlevez pas, hein. Vu que l'accu bloque un petit peu, il faudra vraiment y faire avec l'ongle. Voilà, tac, en forçant un peu. Voilà. Là tout de suite, elle va vous marquer qu'elle s'initialise. On appuie sur le bouton du haut. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà mis donc un fond d'écran dessus. Voilà, The MyStaff, histoire de faire un peu de pub. Pour la verrouiller, on va appuyer sur les 2 boutons sur le côté. Tac, on appuie. On la verrouille. Parce que pour l'instant, je ne vais pas vous parler de ça. Pour l'instant, je vais vous parler de poids. Voilà, voilà. On va vous parler de poids, histoire de vous donner un petit peu d'éléments de comparaison. Alors, on va allumer. Donc pourquoi je ne la pèse pas à vide? Parce qu'en règle générale, vous allez mettre des accus dedans. D'accord, quand vous allez vaper, ce qui est logique. Donc c'est logique que je vous la pèse automatiquement. Hop, avec 2 accus. Alors, ça fait 200. Alors, faut que je me lève, je vois pas. 249 grammes. Voilà. Toujours pareil à titre de comparaison, si on veut mettre une clouporte T8, voilà, ça fait 235 grammes. Donc vous voyez, il n'y a pas non plus une grande différence. Voilà, ça se joue à une dizaine de grammes près. Donc c'est pas là-dessus que vous allez sentir vraiment le poids. Bon, c'est une box, franchement, et bon, ça va quoi. Ça va, c'est pas non plus outre mesure. Voilà. Ensuite, question de dimension. Ah mais je vous ai sorti le grand jeu hein, les amis, hein. Je vous ai sorti le pied à coulis, c'est tout numérique, ça rigole plus, on se refuse rien. Donc, alors dans ce sens là, voilà, on est à 9 cm, on est quasiment à 10 cm, voilà. Vous voyez, si on la prend en largeur, forcément en largeur, hein, elle est plus large sur les extrémités étant donné que c'est biseauté. Voilà. Les mesures parlent d'elles-mêmes, pas de commentaires là-dessus. Et en épaisseur, voilà. Donc là-dessus, vous êtes au courant, vous voilà prévenu. Voilà, donc là maintenant on va passer, je range un peu mon matos, voilà, tac. On va passer un petit peu à l'allumage des choses. Donc, c'est une box de 120 watts, d'accord, qui accepte les résistances de 0,2, voilà, enfin, à partir de 0,2 ohms. Alors après, vous pouvez monter jusqu'à je sais plus combien, ça j'ai pas fait le test moi-même, étant donné que je vape toujours entre 0,5 et 1 ohm 3, voilà, donc moi tout passe là-dessus, il n'y a pas de souci, voilà. Alors, cette box là, elle a la particularité, donc là vous avez vu on a verrouillé l'écran en appuyant sur ces 2 touches là simultanément.
Alors vous allez me dire, ouais mais l'écran reste toujours allumé comme ça. Je vais vous dire non. Au bout d'un moment, elle va s'éteindre. Voilà, elle va se mettre, on va dire entre guillemets, en veille. Ça n'a rien à voir avec toutes les box que vous avez eues auparavant, où il fallait appuyer 5 fois pour allumer, 5 fois pour éteindre et 5 fois pour allumer, vous voyez, tac, et là ça fonctionne. Voilà. Là non. Là, on appuie sur les deux, on vape. On veut la verrouiller, on appuie sur les deux. Voilà. Donc vous avez vu, il y a quand même un temps de latence. Il y a vraiment un temps de latence assez important, moi je trouve quand même. Hein. Ça peut être quand même rédhibitoire au bout d'un moment. Par contre après, ça fonctionne bien, hein, mais c'est pour la verrouiller. Je veux dire, ça met un moment quoi. Hein. Là pour la déverrouiller, il n'y a pas de souci, on peut vaper. Par contre, je vais arrêter de vaper, je vais la verrouiller. Bon bah, faut rester quand même appuyé un petit moment. Voilà. Moi, pour moi, c'est quand même un... Bon, ils ont fait une amélioration par rapport à la GI2 classique. La GI2 classique avait un temps de latence quand on appuyait pour vaper d'une bonne seconde. Alors on s'y fait, hein, on a qu'à la... Quand on l'a dans la poche par exemple, on commence à appuyer, on monte et on vape. Tandis que celle-là, non, il n'y a pas de souci, on va appuyer, ça va vaper direct quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, après, hop là. Voici donc l'écran normal, on va dire. Alors on va essayer de se mettre, j'ai envie de vous dire comme je peux. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, on est donc en watts variable. Comme je vous ai dit, je vais pas non plus aller à fond dans les menus et compagnie. Donc, on appuie sur ce bouton-là, ici. Vous voyez, tac. Et donc, on est à 120 watts. Voilà. Tout en sachant, tout à l'heure, je vous ferai un petit test en dripper. Bon, je ne la montrerai pas à 120 watts, enfin bon, peut-être pour la gloire, pour la postérité, mais 120 watts, par exemple, vous allez mettre un dripper en 0,4 ohm ou en 0,6 ohm. Lui va détecter, la box va détecter automatiquement que vous ne pouvez pas monter à 120 watts avec ce montage. Donc, elle va vous envoyer les 120 watts d'un coup et hop, elle va rebaisser par exemple à 65 watts. Voilà. Et après, ça va afficher 65 watts. Ça, on va le voir après tout à l'heure ensemble. Donc, hop là. Donc après, pour les menus. Alors pour les menus, c'est pas bien compliqué pour y accéder. On appuie longtemps sur la touche, sur le bouton du bas. Voilà, vous voyez, en surbrillance, tout de suite, vous avez donc le menu. Donc là, c'est le cadenas qui est affiché. Si par exemple, alors vous validez avec le bouton du haut, le bouton Fire quand vous vapez. Il n'y a aucune différence entre les deux boutons en termes de cosmétiques. C'est exactement les mêmes boutons. On regrettera ça quand même. Donc si j'appuie là, je la verrouille. Voilà. Donc ne pensez pas que vous allez éviter autant de latence. Le temps de latence sera le même. Hein, parce qu'il faut quand même appuyer un petit moment. Vous voyez, tac, pour que ça s'affiche. Alors après, tac, si on appuie là, vous allez pouvoir régler donc brightness, ajustement, excusez pour mon accent anglais. Là vous allez régler donc forcément la puissance de luminosité. Alors par exemple, je sais plus c'est quelle touche, non, forcément. Voilà, on recommence. Hop. Donc là, le bouton Fire va vous servir à descendre. Ah, j'ai refait la même connerie encore une fois de plus. Enfin, vous voyez, enfin c'est pas, enfin, on va dire que bon, une fois qu'on le sait, c'est pas un problème. Mais moi je trouve ça un peu lourd personnellement. Voilà, c'est là. Alors vous avez deux choix, fort et pas fort. Hein, tout simplement, à fond ou pas à fond. Voilà. Donc après, bon, il y a toujours une petite incidence sur la durée de vie des accus. Forcément, c'est un écran, faut bien l'alimenter. Hein. Voilà. Donc là, par contre, on repasse tout de suite donc en volts variable. D'accord. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère vaper en watts.
Donc je reviens sur le menu, parce qu'après il faut revenir à chaque fois sur le menu, hein. Il n'y a pas le, vous n'arrivez pas sur le sous-menu quoi, il faut arriver à chaque fois à ce menu là. On refait Fire, voilà, et je me refais encore avoir une seule fois. Tac, voici. Donc, alors en deuxième position, je prends le tournevis, ce sera plus pratique. En deuxième position, donc on a le Smoke Time. Smoke Time, je l'ai mis à 10. Vous pouvez pas le mettre à plus de 10 secondes. Voilà. Au bout de 10 secondes, tout ce qui est l'électronique à l'intérieur va couper votre vape. Voilà, terminé, fin d'histoire. Grossièrement, j'ai envie de vous dire, comme le Dany, comme le Pipeline Pro. Le Pipeline Pro, au bout d'un moment, vous coupez la vape pour pas vous choper un dry hit. Alors, c'est pas la même chose. Le Pipeline, si vous voulez envoyer, couper, envoyer, couper, envoyer, couper, envoyer, couper tout le long de votre vape. C'est-à-dire que ça évitait le dry hit, parce que vous le sentiez pas, enfin on le sent à 20 watts, à partir de 20 watts on commence à le sentir, mais ça régulait en fin de compte. Là, grossièrement, c'est pas ça du tout quoi, hein. Là, ça va vous couper votre vape, tout simplement. Au bout de 10 secondes, terminé, vous pouvez plus vaper, il faut relâcher le bouton Fire et vous rappuyez dessus, il n'y a pas de souci quoi. Voilà, c'est une régulation, la régulation du pauvre, on va dire. Après, vous avez donc juste en dessous le réglage du voltage que vous voulez. Quand vous allumez votre box, vous aimez bien être par exemple comme là à 4,8. Bon bah voilà, pim, vous marquez 4,8. Pas de problème. Et pareil pour le power set en watts. Vous aimez démarrer 14 watts, et ben paf, 14 watts, il n'y a pas de souci. Par contre, petit bémol, vous allez faire tous vos réglages là, super, impeccable. Quand vous allez changer vos accus, terminé, il faudra y revenir. Ça ne gardera rien en compte. Moi, ça m'a gardé en compte, par contre, le smoke time, moi j'ai mis 10 secondes. D'origine, c'est 4 secondes. Alors, autant vous dire, au départ, ça m'a fait tout drôle, quoi. Moi qui aime bien faire des vapes quand même un peu, entre guillemets, longues. Là, 10 secondes, c'est un peu court. 4 secondes c'est un peu court, 10 secondes c'est acceptable on va dire, à 10 secondes ça va quoi, bon, à moins de tirer des barres de malade, 10 secondes ça va quoi. Voilà, donc je pense que hop là, on a fait à peu près le tour du sujet. Alors elle s'est reverrouillée, voilà, tac. Donc pour passer de, comme je le rappelle, hein, pour passer de volt variable à watt variable, on appuie sur le bouton du bas et en même temps le premier bouton, et là on repasse en watt. Après, donc on appuie, hop. Donc là, vous avez donc toutes les le notepad, hein, ça veut tout dire. Donc c'est les abréviations que va vous afficher l'écran. Attendez, hop, on va faire comme ça sera un peu mieux. Donc par exemple ANP c'est quand elle va pas détecter l'ATO. Voilà. Et ainsi de suite. Vous voyez. Voilà. C'est vraiment juste une, on va dire une notice dans la box, quoi, hein, de ce qu'elle va vous afficher. Voilà. Et donc le dernier menu. Hop là. Voilà, donc dernier menu, modèle GI2, donc vous voyez, il ne dit toujours pas GI2S. Voilà, toujours bon. Alors c'est un clone, mais sur le website, on a quand même la marque donc, de l'original, grand http www.grandinnovation.net. Bizarre. Donc on voit bien par contre que c'est la version 2.0, donc la S. Voilà. Et donc facturette, donc elle a été fabriquée le 10 2014, voilà, donc en octobre 2014. Voilà. Et en fin de compte, c'est tout ce que vous avez. Voilà, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a sur l'écran. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Voilà quoi. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose d'autre à dire. Donc après, on peut passer donc. Alors je crois que c'est comme ça, voilà, et après on rappuie comme ça. Donc
Après, pour ce qui est donc du fond d'écran. Donc là, en fond d'écran, par contre, quand vous allez vaper avec le fond d'écran, on va pas voir grand chose. On va voir la puissance de votre résistance en ohm. Bon, là, ça marque infini parce que bon, ça n'y est pas. Voilà. On va voir le temps de vape. Le temps de vape, vous allez vaper, ça reste affiché. On a le temps de regarder, il n'y a aucun problème. Et après, vaping. Donc, vaping, quand je vais appuyer, là, elle marque ANP parce qu'elle ne détecte pas d'atto, ce qui est logique. Mais quand vaping sera affiché en vert quand on va vaper. Voilà, quand on va appuyer sur le fire. Pour le fond d'écran, si j'ose dire, l'image, faut que ce soit faut que vous preniez une image, faut que vous la recadrez. Il faut qu'elle fasse 128 par 160 pixels, hein, au format JPEG classique, hein, ça ne prend pas les GIFs, les TIFF et compagnie. Il faut vraiment que ce soit du JPEG, du JPG. Et puis il faut que la photo, en fin de compte, simplement, une fois qu'elle sera en 128 par 160, et je dis bien 128 par 160, il ne faut pas que l'une des deux valeurs soit dépassée, sinon ça ne fonctionnera pas. Par contre, vous pouvez mettre une photo plus petite, ça, il n'y a pas de souci, mais 128 par 160. Et la photo, au lieu de s'appeler, je sais pas moi, DSC, je sais pas quoi, faut la renommer en ADT, et tout en majuscule, quoi, ADT.jpeg. Et là, vous allez vous retrouver avec votre fond d'écran directement dedans. Voilà. Et après, pour l'enlever, on a juste à appuyer sur ces deux en même temps, et pour la remettre, voilà. Donc je pense qu'on a tout dit sur cette... Enfin, tout dit, peut-être pas tout. Enfin voilà quoi, hein, on a dit quand même pas mal de choses sur ce GI2S, donc ce nouveau modèle de GI2. C'est plutôt pas mal, bien que quand même toutes ces manipulations de boutons, du fait que quand on enlève, donc il y a des réglages à faire, mais du fait que quand on enlève les accus, les réglages c'est adieu. Bon par contre forcément le fond d'écran lui va rester dans la mesure où il est sur la carte micro SD. Ce qui est pas mal, c'est le pin sur ressort, à savoir si ça dure bien dans le temps. Ce qui est pas top non plus, c'est les côtés vraiment très très anguleux de l'arrière de la box. Mais quand je vous dis que c'est anguleux, c'est vraiment anguleux. J'ai l'impression que sur la table en verre, si je fais ça, je vais la rayer, quoi. Vraiment, c'est pour vous dire. Et puis la peinture. Bon, la peinture, alors, il faudrait que je trouve un angle avec la lumière pour vous montrer déjà. Vous voyez, là déjà on le voit un peu mieux. On le voit un tout petit peu mieux. Vous voyez, on voit la taux déjà qui m'a fait des traces au niveau de la peinture, quoi. Pourtant je ne l'ai pas serré comme une brute, mais forcément ça a touché un peu la box et vous voyez la peinture s'est un petit peu enlevée. Voilà, bon alors c'est pas non plus la fin du monde, mais enfin c'est assez pour le signaler, quoi. Voilà. Donc elle existe en pas mal de coloris, en bleu, en or, en grise, en noir. Et puis il y en a une autre, mais je pense que je l'ai oublié de tête parce que j'écris pas sur un papier et un crayon ce que je vous dis. Je le dis en direct, donc voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet de cette box. Au ressenti, sinon elle est pas trop mal. On va faire un petit test de vape. Je vous dis à tout de suite en plan large et puis en fin de compte on va en tirer les conclusions, à savoir si faut que vous l'achetiez ou pas. Voilà. Allez, à tout de suite. Ça y est, nous revoici donc en plan serré, donc pour un peu la conclusion concernant cette petite présentation donc de box GI2, clone de la GI2S. Donc là j'ai mis un dripper, le Kazar, monté en double coil twisted pour une valeur de 0,49, 0,50 ohms. Là je me suis mis donc à 120 watts, je sais pas si on va y voir quelque chose. Voilà, donc là je suis à 120 watts. Voilà, je lui ai demandé qu'elle m'envoie la puissance maximum. On va voir ce que ça fait tout de suite. La vape est lisse, la vape est ronde. Là vraiment c'est enfumé là. J'espère que vous voyez quelque chose. Par contre, et ça c'est vraiment plutôt pas mal, elle régule. C'est-à-dire que là j'avais mis 120 watts. Donc j'ai tiré une barre dessus. Voilà. Et donc là elle m'a mis à 78 watts. Hein, c'est ça, hein, ouais c'est ça. Elle m'a mis 78 watts. En gros, elle te dit
écoute, avec la résistance que tu as, tu ne pourras pas vaper à 120 watts. Je te mets la meilleure puissance que je peux faire avec ta résistance. Et donc là, c'est 78 watts. Voilà, c'est pas compliqué. Donc à comparer d'une Clouport T8, la Clouport T8, elle, malheureusement, va pas faire ça. On va mettre 150 watts. 150 watts, aucun problème, elle va les envoyer, je vais vaper dessus. Je ne saurais pas en fin de compte qu'elle a régulé, or qu'elle l'a fait, mais je ne le saurais pas. Tandis qu'elle me l'affiche dessus. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal, quoi. Hop là. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal, quoi. Je vais vous refaire un petit dripper. Je remets du juice dessus parce que ça boit vraiment. Donc monté avec de la Fiber Frix, bien sûr. Voilà. Toc. Donc là, je vais descendre en puissance. On va se mettre à 60 watts. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des puissances de malade pour faire des super beaux nuages. Voilà, donc là, je suis à 60 watts. Voilà. Ça fait vraiment de très très beaux nuages. Il n'y a rien à dire, quoi. La vape est vraiment lisse. Hein, après, par rapport à une Clouport T8, j'ai vraiment pas senti de grosses différences notables. Assez pour vous le dire, quoi. Bon, je la connais bien, la T8. C'est ma box de tous les jours. Et j'ai pas connu vraiment une réelle différence, quoi, de vape avec. Moi je dis ça va pareil, quoi. Ça va pareil. Point de vue autonomie, par contre, bien sûr, hein, bon, pas si vous faites des drippers à 60 watts et compagnie, mais pour une utilisation de tous les jours à 14 watts, 14, 15 watts, avec elle, je fais une petite journée, quoi. Hein. C'est-à-dire, je vais pas faire la journée de 8h du matin jusqu'à 20h le soir, quoi. Non. Tandis qu'avec la T8, ouais, je le fais. Ça, je pense, le syndrome vient vraiment de l'écran, quoi. On peut pas tout avoir, quoi, après. Hein. Soit on a un écran, c'est sympa, ça fait un peu geek, ça affiche des valeurs, on met son fond d'écran, voilà, c'est sympa, on peut vaper avec, tout. Ok, ok, mais il faudra vraiment comprendre que ça a bouffé un peu en autonomie, quoi. Voilà. Je pensais pas autant personnellement, mais en fin de compte, si, quoi. Parce que voilà, quoi, on le voit, je fais pas vraiment. Elle a moins d'autonomie que l'autre, quoi, hein, qu'un écran classique lambda, quoi. Voilà. Donc là, on voit, ça fait vraiment une super bonne vape. Dessus, je vais vous mettre un petit, tant qu'on y est, je vais vous mettre un petit tato, un petit fogger, histoire de vous montrer la vape. Histoire de vous montrer la vape à 14 watts. Je vais pas oublier d'y baisser par contre, parce que sinon... 60 watts le fogger, je pense pas qu'il aime de trop, quoi. Hop. Allez, 14 watts. Alors, avec un fogger V4 hein, traditionnel, dedans du Red Aster, mais en 6 mg par contre, donc je vais pas faire des lattes de cow-boy. Voilà, mais c'est vraiment déjà sympa, quoi. Franchement, c'est déjà sympa. Donc je vais passer tout de suite au plus, au moins, un peu dans le désordre. Le plus, qui est un moins aussi, à la fois, c'est l'écran. Mais ça n'affiche pas des trucs phénoménaux. Franchement, comparé à un autre écran, comparé à une Enabox, comparé à compagnie, quoi, ça affichera rien de plus, quoi. Vraiment rien de plus. Il y a juste le fond d'écran, quoi. Voilà, et puis le fait que ce soit couleur, que ce soit un petit peu flashy, voilà, c'est sûr quand vous allez vaper avec ça, vos collègues ils vont vous dire mais c'est quoi ça? C'est un téléphone, tu vapes avec un téléphone en fin de compte? Voilà quoi, déjà que la box, ça a du mal à rentrer dans les mœurs quoi, hein, quand vous allez au travail ou vous voyez des gens dans la rue. Donc déjà là, bon voilà, mais bon, ça a son côté sympa. Le côté moins quand même, c'est le verrouillage. Le verrouillage pour moi c'est vraiment rédhibitoire. Il va falloir appuyer sur les deux boutons, mais ça c'est pas un problème. Mais le temps de latence est phénoménal. Regardez. Voilà. Tac. Par contre pour déverrouiller,
pas de souci, juste tac, on appuie sur les deux et il n'y a pas de problème. Mais c'est pour le verrouiller quoi. Le verrouiller, c'est ultra long. Voilà. Tac, tac. Donc ça pour moi c'est un moins. L'amélioration qui a été faite de la GI2 par rapport à la GI2S, à celle-là, c'est la puissance. Là, elle va envoyer 20 watts de plus. C'est vraiment pas négligeable, surtout quand vous faites du dripper. Comme vous avez pu voir à l'instant, donc c'est régulé, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la bonne résistance, la bonne valeur de résistance, vous ne pourrez pas avoir les 120 watts. Donc ça, pour moi, c'est un plus. Vraiment, c'est indéniable, on sait exactement à combien on va. Quoi. À vous de faire la bonne résistance si vous voulez monter à des valeurs de 120 watts et compagnie. Quoi. Voilà, ça c'est pareil pour toutes les box. Après, les menus aussi. Les menus, vous avez vu dans la vidéo précédente, là, quand on était en gros plan, ouais, c'est un peu chiant, quoi. Et bon, on va pas y aller tous les jours, quoi. Mais le fait qu'on peut faire des réglages, et quand on enlève les accus, les réglages s'en vont, on est obligé de refaire les réglages. Voilà, en sachant que cette box-là, vous n'avez pas de port USB ou de micro USB, vous enlevez les accus, vous ouvrez la glissière et vous mettez les accus dans le chargeur, quoi. Donc à chaque fois vos réglages, vous pouvez leur dire adieu quoi. Bon c'est pas la fin du monde, hein, c'est le réglage voltage, quand vous la démarrez à combien de volts elle est et combien de watts elle est sinon. Donc c'est pas non plus phénoménal quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'un écran comme ça c'est pas non plus une obligation. Hein. Les plus, je fais plus, je fais moins, comme ça c'est pas à charge. C'est le pin flottant, c'est plutôt pas mal, monté sur ressort. Alors faut pas d'avoir de court-circuit parce que je pense que le ressort il va chanter direct. Mais sinon c'est plutôt pas mal, voilà. Et puis bon, encore un petit moins, et là ce sera mon dernier, c'est la peinture. Bon pour l'instant j'ai pas trop j'ai pas trop de ressenti par rapport à ça, j'ai pas trop de recul on va dire plutôt par rapport à ça. Juste au niveau de l'atto, bon bah ça m'a laissé une trace au niveau de l'atto quand je l'ai vissé, pourtant je l'ai pas vissé comme ça, hein, comme un bœuf avec une pince. Je l'ai vissé simplement, voilà, bon ça laisse une trace, en sachant que c'est de l'alu, mais bon la peinture, bon. Après, je sais pas. Mais bon, voilà, c'est pas une mauvaise box. Ça vaut en clone, hein, ça vaut dans les 80 €, 70 € en clone. Franchement, ça les vaut quoi. Hein. Honnêtement, ça les vaut. La vape est quand même très lisse, il n'y a pas de souci. Bon, comme j'ai dit hein, dans mon gros plan, hormis ces deux boutons, hein, le bouton Fire et le bouton menu, c'est exactement les mêmes. J'aurais préféré un bouton chanfreiné, tout ça. Enfin voilà. Et ça fait partie des améliorations comme la GI2, la GI2 classique et la GI2S là, ils ont amélioré des trucs comme le temps de vape avec la GI2, il fallait appuyer, attendre une seconde, et là à ce moment-là ça envoyait, tandis que là ça envoie direct, c'est instantané, enfin voilà, donc c'est une amélioration qu'ils vont faire je pense dans la prochaine, mais sinon vraiment c'est vraiment pas mal, c'est une box vraiment sympa, que je vous conseille, franchement, à peu près pour 80 €, bah, ça envoie bien quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi, elle était un peu longue quand même, mais je voulais quand même vous dire mon ressenti, vous présenter un peu le truc, si jamais vous êtes en attente de la recevoir ou si jamais vous voulez la commander, comme ça au moins vous en saurez un petit peu plus, c'est pas juste une présentation comme ça, youpi. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez apprécié la vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez toujours me poser des questions. Si je saurais vous répondre, bah, je vous répondrai sur YouTube, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime sur Facebook. Tac! Ça fait toujours plaisir, et sinon vous pouvez toujours visiter donc mon site internet www.themaxstaff.com. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et puis continuez de vaper.